Alors, Yann Dessolos nous présente son exposition solo, justement, quel jeu de mots, au Complexe Sky. Yann Dessolos, dont j'ai découvert les œuvres à l'atelier Art Retour de toute direction et qui a déjà exposé à la galerie Kérosène, qui est maintenant fermée. Alors, cet entretien va terminer notre émission. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci à toute mon équipe et je n'ai pas mentionné au début de l'émission, un gros merci à Robert Loca qui a travaillé très fort à tous les montages de notre émission d'aujourd'hui. Portez-vous bien. Alors, bienvenue, Yann, au magazine In Situ. Et bien, on fait une entrevue spéciale ici au Sky. Vous entendez la musique? Parce que nous faisons l'entrevue ici parce que nous sommes vraiment proches des œuvres, ce dont nous voulons parler ce soir, absolument. Alors, écoute, Yann, ici, on est devant une belle série de tableaux. On a différents tableaux. Moi, j'aime beaucoup tes œuvres. Félicitations, Yann. Merci. Merci. Alors, Yann, ce sont des œuvres très denses, très chargées. Alors, j'aimerais ça pour le bénéfice de l'auditoire que tu nous parles un peu de tout l'imaginaire qui t'habite, de ce que tu as le goût de projeter sur toile, parce que c'est quelque chose d'observer chacune de tes toiles. Ben, je le prends comme un compliment, merci. Elles sont très belles. Merci. Ça fait quand même presque 9 ans que je fais ça. Ici, à l'exposition... Tu es un artiste qui exerce son métier d'artiste depuis 9 ans. Oui, je te dirais depuis... j'en ai vécu depuis presque 4 ans, mais avec la crise économique, je vendais beaucoup aux États-Unis avec une galerie américaine. Ah oui, laquelle? Oui, Boundless Gallery. Elle a fermé en mars 2010. Fait que, crise économique, hein? Ouais, crise oblige, puis je la sens encore. Mais bon, regarde, on est tous dans le même panier, il faut se démarquer, puis moi j'ai la... Mais là, tu as toute une belle série de tableaux aussi qui est exposée au Sky, alors on va souhaiter beaucoup de ventes. Ça a déjà bien commencé, là. Il reste quand même plusieurs jours, 3 semaines. Fait que j'invite tout le monde en passant. Oui, et ton exposition jusqu'à quand? Jusqu'au 29 janvier. Alors écoute, si on parlait justement de tes tableaux pour donner envie de venir les voir de près, d'en faire l'acquisition, et ici il y a différentes... on pourrait peut-être commencer par ton tableau... préfères-tu commencer par le tableau le plus récent ou le plus ancien? J'aimerais le plus récent. D'accord. Puisque je commence pour la première fois, moi je travaille à l'huile. J'ai connu avec l'aide de mes 3 compositeurs signataires de ma démarche. Tu travailles en trio? Non, mais j'ai connu 3 artistes ex-galieristes, un historien qui a travaillé avec Molinari, le regretté Sylvain Simard. Je les ai connus d'ailleurs au Sky en fin 2005. Donc eux m'ont fait tremper un peu là, avec l'historique de l'art et les pigments aussi. Alors, ce sont les 3 personnes qui ont écrit un petit peu sur ta démarche? Oui, c'est eux qui l'ont composé et signé. Donc depuis ce temps-là, je la traîne. Elle me colle à la peau. Là. Je dois la garder et je la garde volontiers. Alors, c'est très élogieux, effectivement, et on dit que on te dit comme inspiré par le fauvisme. Est-ce que tu es d'accord? Là-dessus, oui. Même si je dirais qu'en tant que bon autodidacte, fin 2005, le fauvisme, pour moi, c'était pas grand-chose. Et j'étais pas d'accord aussi. Bon, il y a le nom de Dali. Aujourd'hui, je vois que Dali avait une démarche vraiment très opposée à la mienne. Mais en gros, ils ont fait une bonne job. Ils m'ont très bien ciblé. Ils restent toujours dans mes présents, là, dans la création, tout ça. Ces 3 personnes-là ont été un bon tournant. Encore, oui, tout à fait. Alors, et je pense que ça à ce moment-là, conceptualiser un petit peu ce que tu faisais de façon très spontanée. Ouais, ben c'est ça. Je dirais que j'étais, même si je suis encore un peu, j'étais très éparpillé. Moi, les démarches, les dossiers, c'était pour les autres. Moi, j'exposais et je vendais là-dessus. Puis eux sont venus me montrer que il y a des carrières reliées à ça et ça fait mon affaire. Alors, selon toi, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui auraient besoin d'un coup de main, un peu comme ça? Oui, ben d'ailleurs, ces gens-là, souvent sont engagés
embaucher à la sortie des universités pour avoir des bons noms dans une démarche, ce qui aide beaucoup après ça quand tu te présentes à une galerie. Ces gens-là sont connus, donc oui, je le souhaite, c'est sûr, sans débourser, mais bon, étant ce que c'est, il faut bien qu'ils doivent manger aux autres ici. Et pour nous cadrer tous les deux, hein, tu parlais de s'encadrer tous les deux, on va revenir à nos toiles ici. Ici, tu as choisi ici de parler d'une toile quand même très récente et qui s'intitule... Celle-là, ça fait partie, c'est le numéro 1 de la génération d'iconophage. Là-dedans, ce que j'ai voulu représenter, et c'est dans les premières mix médias, c'est-à-dire que j'ai utilisé du papier avec déjà des impressions dessus, mais c'est très minime. Je dirais, bon, 2-3% de la toile, et il faut bien regarder puisque je peins par-dessus également. C'est, je dirais, sur la jeune génération de 16 à 20 qui, bon, tout se déroule tout vite pour vous, j'imagine. Pour moi, pour la plupart de mes amis artistes peintres, on est dans un tourbillon incessant. Donc, tes toiles cachent une certaine critique, peut-être, un peu? Absolument. Oui. On a mis le doigt là-dessus. Et non seulement, peut-être, on a des critiques à découvrir, mais aussi, on a, dans ces tableaux très denses, colorés, on a à découvrir beaucoup de symboliques, de personnages, de symboliques, écoutez, qui nous ramènent un peu de notre nature, je ne sais pas si c'est mon impression, je veux vérifier, qui nous ramène un peu de notre nature primaire. Hein? On a des sorciers, on a l'impression d'avoir une galerie de personnages dans un paysage tout droit sorti de notre inconscient ou d'une jungle inconsciente. Est-ce que je me trompe ou c'est le cas? Ben, vous écoutez, je vous laisserai parler. Hein. Moi, ça me flatte, mais en même temps... Est-ce que je suis à côté ou c'est ça? Non, c'est ça. Souvent, je vais pouvoir plus élaborer quand le tableau est fini. Parce que pendant la construction, bon, je veux avoir un lien direct ou dire une chose sans qu'il y ait d'ambigu, mais je réalise que peu à peu, c'est pratiquement impossible. Donc, j'essaie toujours de faire mon possible pour qu'il y en ait le moins d'ambiguïté. Quand les gens regardent, exemple, bon, le chaman avec ses cornes, avec ses doubles yeux, il y a des yeux d'animaux, il y a des yeux d'êtres humains. La jeune femme qui on pourrait prendre pour un petit oiseau tout délicat a les lèvres pulpées, overdosées au botox, mais bon, ça reste que on regarde les personnages et comme je disais sur la génération, c'est que leur regard est comme dans brume, le décor est bien, est beau, c'est chaud, les couleurs. On leur demanderait ça va, comment que ça se passe dans votre génération? Je suis sûr que j'entendrais j'ai rien à me plaindre, je crois que tout est bon. Mais c'est pas mon avis, ni de la mienne et ni de celle en bas. C'est un constant combat. Et puis, je m'efforce à le peindre du mieux possible. Moi, comment que je procède dans ma démarche, c'est que chacun de ces personnages-là, je l'ai déjà peint avant, soit en autoportrait, que 95% du temps, on me reconnaît pas. Mais moi, je me reconnais. Que ce soit la nouvelle série avec un vrai papillon, donc je disais mix média, il y a ça aussi de nouveau. Un papillon qui est collé. Ça, c'est la série 10 fonctionnelle. C'est une série de 10. Donc, Parce que le mix média, pour toi, c'est une nouvelle étape, ça? Oui, je sais pas si je vais rester, si je vais avoir du mix média encore longtemps, puisque... Parce que toi, ton média, ton premier, c'est plus... Ouais, mais fétiche, c'est lequel? C'est l'huile, le pigment. L'acrylique, non? Non, l'acrylique, j'ai pour la première fois fait un œuvre. La semaine passée, hein, je pense, avec Sébastien Gaudette? Sébastien Gaudette, oui. Est-ce qu'ils vous avez peut-être expliqué ce qui s'est passé comme un gros événement mercredi passé? Oui, c'était assez fou, c'était bien. Il y a eu une super belle crowd, des artistes de renom que j'avais pas encore rencontrés, mais qu'on se croise sur le monde virtuel. Moi, Sébastien Gaudette, j'avais eu l'idée de faire... Sébastien Gaudette, lui... Vous avez décidé de peindre à l'occasion du vernissage une toile en duo? Exactement. Moi,
moi, je faisais ces œuvres-là habituellement une fois par année. Je les faisais tirer au sort, mais tout seul. Le style à Godette, il est assez burlesque. Il y a des personnages qui me font penser aux miens. Ou plutôt, c'est deux mondes qui pourraient bien vivre ensemble. Moi, j'ai vu ton tableau, j'ai trouvé extraordinaire. Félicitations. Quelle équipe vous faites? Ouais, merci. Connecté, en tout cas. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. En une semaine, on a déjà des offres. Donc, il y a déjà des nouvelles dates. Il va y avoir au Belmont en mars, les détails bientôt. Puis, on se nomme les alchimistes iconophages.